c'est comment établir une relation avec des étudiants que tu n'as peut-être jamais rencontrés à travers un cours à distance? C'est vraiment... faut prendre un moment. Je pense que quand tu es en personne, tu peux sentir une vibe, tu sais, vraiment, s'il y a quelque chose qui va pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, ou juste général aussi, du mood de la classe. Mais à distance, moi, je me suis vraiment efforcé avant chaque cours de leur demander comment ça va. Est-ce que, premièrement, dans le cours, ça va bien? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez des questions? Mais aussi, comment ça va? Point. T'sais? Puis ça... Juste poser cette question-là, là, ce petit 5 minutes-là que je pouvais prendre au début d'un cours, mettons, de 2 périodes, d'à peu près 2 heures, là, juste ce petit 5 minutes-là, là, ça pouvait faire ressortir des choses vraiment intéressantes. Puis si j'avais pas posé ces questions-là, j'aurais peut-être pas pu être au fait de leur état d'âme, puis... je pense que ça leur faisait du bien aussi. Là. Je dis ça leur faisait parce qu'il reste juste une semaine à la session. Là. On est vraiment en fin de session, mais... J'approuve. Ouais, c'est je ça. témoigne. C'est le vie. Oui. Oui. Fait que, tu sais, ça leur faisait du bien juste que je leur pose la question puis qu'ils puissent me parler. Puis c'était pas juste qu'on se parle, c'était aussi... OK, il y a ça, bon, mais comment on peut ajuster? Puis c'était une communication constante avec eux. Puis il y a quand même un lien qui s'est fait de cette façon-là, parce qu'ils sentaient, je pense que eux, ils m'écoutaient, puis moi, je les écoutais, puis eux, ils comprenaient aussi quand je leur disais « OK, je comprends que là, ça, c'est beaucoup, mais je veux que vous appreniez, là, moi, là. Je suis quand même là pour que vous appreniez des trucs. » Fait qu'au cégep, ils ont un âge où ils peuvent... Je pense que moi, je crois beaucoup à leur donner de la responsabilité, à les responsabiliser. Tu sais, ils sont assez grands, là. Ils sont là parce que ça leur tente. Ils ont choisi d'être en musique. Puis s'ils viennent pas, puis ça leur tente pas d'être là, puis s'ils veulent pas faire leur devoir, ben ils savent qu'ils n'auront pas de points. Tu sais, puis c'est leur problème. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'ils sont capables de... Tu sais, je suis toujours là pour les écouter, je suis là pour discuter, je suis là pour qu'on s'arrange, mais ils sont rendus à un âge où tu peux leur parler comme un adulte, là, puis c'est le fun, ça. J'aime vraiment ça, cette relation-là qu'on bâtit ensemble. Ça a fonctionné quand même. Je le sens que je me suis... Mettons, par rapport au début de la session, puis à la fin, même si c'est en distance, là, je me sens proche d'eux autres quand même. Fait que c'est surprenant. J'aurais pas pensé dire ça. Ouais, ben, si je peux, une petite expérience personnelle. Ouais. J'ai fini mon cours de finance à l'avance. Notre cours finissait, j'étudiais en marketing. Puis, quoique j'aurais bien aimé étudier en musique à Sainte-Thérèse, mais j'habite à Longueuil, donc c'est loin. Ouais. Mais je témoigne, j'anime un autre podcast à Sainte-Thérèse. Ça me prend 1 heure de route. Ah, c'est vrai? Ouais. Le podcast de mon ami, justement, Oli Page, c'est à Sainte-Thérèse. Ah, OK. Mais bref. Fait moi, j'ai fini mon cours de finance d'avance. Ma prof, elle avait, comme on se parlait une fois de temps en temps, elle a tellement aimé elle s'est tellement attachée que à la fin de la session, je sais pas si elle a fait ça pour tout le monde, mais moi, elle m'a appelé, puis elle m'a dit que ça lui avait fait plaisir de m'avoir comme étudiant. Wow. Elle m'avait demandé, je suis allé à quel secondaire? J'avais dit, je suis allé à Notre-Dame-de-Lourdes. Elle m'a dit, OK, c'est pour ça. Tous les élèves que j'ai eus de ce secondaire-là étaient super sympathiques, attentifs, attentionnés, très humains. Puis c'était vraiment touchant parce que j'ai jamais eu une ouverture comme ça venant d'un prof. Puis j'ai l'impression que, étonnamment, la pandémie fait en sorte que les professeurs montrent un côté plus... Ben, là, je sais pas que ça s'applique pour toi, mais je dis dans le cas de mon professeur, il montre un côté plus sensible, plus humain. Ouais. Puis, je me demande, toi, j'imagine que ça n'a pas toujours été comme ça l'est maintenant, mais comment tu as géré OK, on a une connexion humaine et je leur apprends des choses. Le côté, je m'entends bien avec eux, mais je dois décider de s'ils passent ou non. Oui. Ben, premièrement, je veux juste dire que ça me touche beaucoup d'entendre qu'est-ce que ta prof elle a fait. Là. Je trouve ça... Vraiment, là, je suis comme super sensible par rapport à ces choses-là présentement. Moi, c'est super beau. J'étais un peu ému quand elle m'a dit ça. Ah oui. Puis c'est super beau. Je reviens encore là-dessus. Je sais pas combien de fois j'ai eu comme des boules d'émotions par rapport à des situations ou à des conversations ou justement avec des étudiants qui m'ont confié des choses. Tu sais, c'est vraiment... mais là, bon, là arrive ta question. Il y a quand même une ligne... Mais tu peux continuer à parler de comment tu sens. Il n'y a pas besoin de répondre à la question tout de suite. Non, mais c'est comme tu veux. C'est vraiment ça. Mais je voulais juste dire à quel point on est comme plus sensible par rapport à ces choses-là. Tu as raison. Tu sais, je le sens moi aussi. Là,
c'est comme, je sais pas si on essaie de compenser. Je sais pas, faudrait voir peut-être avec des psychologues spécialistes pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Mais peut-être qu'on essaie de compenser, mais si compenser, on essaierait d'être comme on serait naturellement, mais jamais une professeure s'est ouverte à moi sur comment elle se sentait. Jamais. Puis je trouve ça dommage parce que moi, en vieillissant, j'avais hâte de vieillir quand j'étais petit. Je voulais vraiment être un adulte. Puis je sais que ça fait vraiment pas l'unanimité. Il y a du monde qui voulait rester enfant toute leur vie. Moi, je voulais être un adulte toute ma vie. Ah, c'est parfait. Puis genre, je me disais, en vieillissant, quand je vais être à l'école, mon professeur et moi, on va se traiter d'égal à égal. Et cette sensation-là, je l'ai pas eue avant le début de la pandémie. C'est ça. Mais c'est... En tout cas, j'essaie d'instaurer ça aussi dans ma psychologie quand je te dis qu'on discute puis tout ça. Je pense que c'est important. Tout le monde est important, autant. Je veux dire, je suis pas plus important que personne. Puis c'est pas parce que j'ai un titre de prof, c'est juste parce que ça donne que, bon, il y a du monde qui a jugé que moi, je pouvais peut-être apprendre des choses. Puis il y a un système dans lequel on fonctionne où, ben, ça prend des diplômes puis il faut mettre des notes. Fait que, ben, présentement, moi, j'ai le rôle où je suis la personne qui va te donner une note. Mais ça fait pas que je suis plus important que toi. Tu sais, c'est égal.